quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous rappelle que depuis dimanche dernier, c'est la semaine du Téléthon pour la Victoire de l'amour. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier ce matin du geste que vous ferez afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, en vous rappelant que le cadeau du mois c'est un véritable bijou, c'est tellement beau. Le pendentif de la Vierge Marie qui est plaqué or est déjà béni. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin. Alors merci de tout cœur. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, avec vous, j'ai le goût évidemment de m'emparer d'un sujet qui est un peu délicat. Comment on peut être des donneurs de sens dans notre société aujourd'hui où l'argent prend tellement d'importance? Moi, j'ai le goût de dire que l'argent, c'est au service de nos institutions et non pas le contraire. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette semaine de Téléthon, j'ai pris le temps de réfléchir moi-même sur les dons d'argent que je fais durant l'année. Je ne sais pas pour vous si vous donnez beaucoup à des organismes, mais il me semble que s'il y a un organisme auquel je voudrais contribuer, c'est bien la Victoire de l'amour pour le don d'argent. De toute façon, entre vous et moi, là, au bout du compte, là, l'argent, il me semble que c'est fait pour être donné. Là, c'est rare qu'on la garde totalement pour soi. Présentement, moi, j'ai un fils et puis on a placé de l'argent pour lui, pour ses études et puis tout l'argent que je fais au bout du compte, je ne sais pas jusqu'à quel point je la consomme, entre guillemets, là, avec des biens, avec des repas. Au bout du compte, l'argent, je pense qu'elle est faite pour être donnée. À cette heure, à qui on la donne? Il me semble que de la donner à une institution qui encourage le déploiement de l'Évangile, qui met à contribution des personnes comme moi, qui, au bout du compte, sans argent, ne serait pas ici, puisqu'il y a toute une technicalité, des temps d'antenne qui sont à payer. Donc, tout ça est au soutien des institutions. Et c'est pour ça que je réfléchis aux dons d'argent que je peux faire et je me dis, pourquoi pas? Contribuons à ces institutions-là. C'est ce qu'on fait en Église, c'est ce qu'on fait auprès des gens. Parce qu'on s'aperçoit que rapidement, là où l'argent n'est pas donné, bien, gaspillé, on pourrait dire ça. Je réfléchissais aujourd'hui aussi à tout cet argent que je donne à des institutions et je me disais, on en donne-tu de l'argent pareil à du monde qui la mérite pas? On va dire ça comme ça, là, je suis un peu sévère, là, mais c'est vrai pareil. Je la donne par exemple aux compagnies d'assurance, aux banques. Là, je vais aller plus loin puis je n'embarquerai pas dans le sujet. Je la donne à l'impôt ou aux taxes. Entre vous et moi, des fois, là, on peut critiquer fortement toutes ces institutions-là auxquelles on donne de l'argent. Bon, au bout du compte, moi, je pense que si cet argent-là est bien investi, autrement dit, si elle est donnée pour encourager l'Évangile, si elle permet de la recevoir et de la développer, j'ai le goût de dire que l'argent, c'est un peu comme de la nourriture. Une espèce d'exemple. Si j'arrivais chez vous et je vous disais, j'aurais besoin de nourriture, j'ai faim, est-ce que vous allez m'en donner? Je pense que oui, naturellement. En tout cas, je souhaite là, un petit potage, quelque chose, un petit bout de quiche là, qui va traîner, là, ça ne me dérangerait pas. Mais si j'arrive chez vous et je vous dis, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, vous allez peut-être un peu gêné. Je pense qu'il faut nourrir nos institutions. Et dans notre économie d'aujourd'hui, ça prend de l'argent. Donc, faisons de l'argent non pas un preneur de sens, mais un donneur de sens pour encourager le déploiement de l'Évangile. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce cadeau du mois, j'en reviens pas comment il est beau, c'est un véritable bijou. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Il est plaqué or, il est déjà béni, ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Alors, et c'est en quantité limitée. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau.
On les poste dès que vous faites votre commande, c'est posté, parce qu'on les a en stock, évidemment, ceux qu'on peut avoir. Alors, je vous rappelle, quantité limitée, et je vous donne l'adresse tout de suite. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial de Noël. Et je vous le dis, le bijou, il est absolument magnifique. J'en suis très fier, d'ailleurs, je dois vous le dire. Alors, vous le recevrez rapidement. Je sais qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui voudront le donner pour Noël. Je vous le promets. Dès qu'on a la commande, on vous le poste. Et je vous rappelle également, je sais que pour certaines personnes, c'est très important que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous avez faits en 2016. Alors, merci de votre prière. Vous savez comment c'est important, mais merci aussi de donner des mains à la Providence. Et moi, j'ai une confiance totale au Seigneur. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un ami personnel. D'ailleurs, il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, dans la liturgie, c'est une fête solennelle, Immaculée Conception de la Vierge Marie. Tout d'abord, si vous voulez bien, on va écouter l'Évangile du jour dans cette fête solennelle tiré de l'Évangile de Luc, dans Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici, dans sa vieillesse, qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Voyez, aujourd'hui, dans cette grande fête de l'Immaculée Conception, c'est intéressant de voir qu'en est-il justement de ce mystère qu'on appelle Immaculée Conception. Un jour, il y a un Saint Gabriel de l'Addolorata qui avait dit ceci. « Je crois qu'après le nom de Jésus, il n'y a pas d'autre nom aussi rempli de grâce et d'espérance et de suavité que celui de Marie. » Donc, fête de l'Immaculée Conception, je pense qu'on ne peut pas réfléchir sur l'Immaculée Conception sans regarder une autre fête aussi, celle du 15 août, qui est l'Assomption de la Vierge Marie. Aujourd'hui, Immaculée Conception de la Vierge Marie, le début et la fin. Vous savez, l'Assomption de Marie, quand on fête ça le 15 août, c'est l'écho de la résurrection de Jésus. On croit qu'elle est avec Jésus dans sa gloire. Et sa victoire sur la mort, Jésus la partage d'abord avec sa mère, comme il la partagera avec chacun et chacune de nous. Donc, Marie, préservée du péché, dans le fond, qui afflige les êtres humains par la prévenance de son Fils, est également
préservée, comme on dit populairement, de la corruption du tombeau. Donc, l'Immaculée Conception, cette fête d'aujourd'hui, ce dogme qui nous enseigne la sainteté totale dont Dieu a gratifié Marie, dès son entrée dans l'histoire humaine, trouve son accomplissement logique dans le dogme de l'Assomption, cette femme sans malice et sans péché, qui a traversé les souffrances de la croix avec son Fils, qui a tenu jusqu'au bout à vivre sa mission de mère du Sauveur. Et cette femme, donc, partage la vie éternelle du Fils. Elle est en pleine communion avec son Fils et son Dieu. Elle est remplie de l'Esprit Saint et échappe, elle aussi, au pouvoir de la mort. Voyez, on ne peut pas comprendre la fête d'aujourd'hui sans regarder aussi l'Assomption est toujours bien centrée sur Jésus devenu Christ par la résurrection d'entre les morts. Donc, Marie est une femme qui nous fascine par sa simplicité, sa spontanéité à servir, à accueillir la parole de l'ange, comme on le voit dans l'Évangile. Elle est portée par un projet divin. Associée à un Dieu de bonté, elle accepte de porter, de mettre au monde, d'élever, de soutenir un Fils, dans le fond, qui est l'envoyé de Dieu, qui est le prophète de l'amour. Elle intervient discrètement dans sa vie, à Cana, par exemple, pour qu'il se manifeste comme celui qui apporte le vin nouveau de l'Évangile du Père. Elle se représente aussi avec Jean lors du grand supplice. Et Jésus nous la donne alors pour mère, lors de la mise en croix. Elle prie après avec les apôtres au Cénacle au moment où l'Esprit leur est donné pour aller répandre l'Évangile dans le monde. Donc, la petite Marie de Nazareth est devenue Notre-Dame, la reine des anges, la reine des apôtres. Et il y a plusieurs litanies traditionnelles qui vantent ses mérites. Il lui attribue beaucoup de titres symboliques qui décrivent bien la place de choix qu'occupe cette femme dans la vie de l'Église et dans le cœur des croyants, des croyantes. Vous savez que dans les premiers siècles, on a utilisé les paroles de son Magnificat comme prière de louange et comme programme évangélique. On sait très bien que la formule « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous » est déjà utilisée au IIe siècle, bien avant les déclarations du Concile d'Éphèse en 431, où sera confirmé son titre de Mère de Dieu. Les mots d'Élisabeth associés aux premières paroles de l'ange ont servi à composer « Je vous salue Marie ». L'ange lui dit « Salut, toi, la comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Voyez-vous? Alors, vous avez dans cette fête, il est important de faire bien la nuance et de comprendre que Marie, malgré sa grande dignité, ne fait pas partie de la Trinité. Elle est l'une des nôtres, de la race humaine. Elle est la mère d'un être humain et qu'elle également Dieu, le Fils de Dieu étant aussi le Fils de Marie. Donc, une grande fête aujourd'hui et je demande au Seigneur Christ de vous bénir, de vous combler de sa grâce et d'avoir les dispositions de Marie à son endroit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, aujourd'hui, nos bureaux ouvrent à 5h30 ce matin jusqu'à 4h30 cet après-midi. Je vous rappelle que nous sommes dans la semaine du Téléthon de la Victoire de l'amour. Je veux vous remercier de tout cœur du geste que vous ferez pour ce ministère. Vous savez que sans vous, sans votre prière, ça c'est tellement important, mais sans votre aide financière, on ne pourrait pas être là depuis plus de 21 ans. Ça fera 22 ans en février prochain. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi on parle d'argent. Je n'ai pas le choix. Vous savez qu'on doit payer pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que il y a des gens qui disent « Ah, vous ne devriez pas payer. » Non. Moi, je pense que quand on croit vraiment à quelque chose, il faut être capable de dire « Oui, je vais... » Parce que vous savez, on paye toutes sortes d'affaires. Le câble, les journaux, peu importe. Les dépenses. Quand on regarde tout ce qu'on dépense dans une vie, des choses qui ne sont pas essentielles, je veux dire, est-ce qu'on peut mettre un petit montant pour la parole de Dieu, pour celui qui nous a donné la vie? Merci de tout cœur. Les bureaux ouvrent dans quelques secondes. Et moi, je vous attends demain matin. Bye. C'est votre époux qui vous a annoncé que vous étiez tétraplégique. Absolument. Alors, là, quand je suis revenue vraiment à moi-même, mon époux était à mes côtés et je lui ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui m'était arrivé? Alors, il m'a dit, Maryse, tu as eu un très grave accident et tu es tétraplégique.